Une fois que ça c'est fait, maintenant, il faut s'occuper de la zone du DNS et de la sécurité avec ACM. Alors pour ça, il faut aller sur le site de formation à distance et vous téléchargez le code de route 53 qui est ici, ce code-là. Quand vous l'avez téléchargé, vous le collez voilà, à ce niveau-là ou ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'on puisse rentrer dans le dossier. Moi, je les ai tous mis ici, mais en réalité, la disposition n'a pas d'importance. Et là, je vais rentrer dans ce dossier route 53. Je vais faire cd, point, point. Ici, cd, point, point. cd, point, point. cd, route 53. Je fais ls. Et là, je dois me retrouver avec un fichier main.tf dans lequel il y aura le code, on le voit ici, hein, main.tf, dans lequel il y aura le code qui permettra d'installer, de, de créer le certificat ACM, et donc qui permettra de pouvoir créer un certificat pour notre load balancer, hein, via bien sûr le nom de domaine que l'on aura, qu'on doit lui fournir, hein, c'est ce qu'on avait vu sur sur l'explication. Hein. Donc, c'est le code pour pouvoir créer notre certificat. Ici, on a également dans les variables que l'on va fournir un certain nombre de variables, une variable zone ID, une variable cluster name, le nom du cluster, et une variable VPC ID. Ces variables-là, elles prennent leur valeur dans le fichier tfform. Alors dans ce fichier tfform, on a une valeur pour la région. Le nom de domaine, alors ce nom de domaine, il faut l'acheter. Hein. Donc pour ça, il faut aller sur route 53, ça veut dire qu'il faut aller sur AWS. Ici, vous tapez route 53, comme ça. Et puis, ici, enregistrer un domaine, il faut acheter un domaine, par exemple. Vous allez acheter le domaine devops.mousse.fr, par exemple. Là, vous allez vérifier. Et puis, si ce domaine, il existe, alors il dit que c'est pas possible, ici, hein, si j'ai bien compris. Donc, résultat de la recherche, hein. On va rechercher autre chose alors. Devops.net par exemple. Et vous recherchez. Et si il vous dit que c'est indisponible, il va falloir prendre les domaines qui vous suggèrent ici. Vous en choisissez un, par exemple, CryptoDevops. Vous sélectionnez, vous payez 14 € hein, le domaine. Vous attendrez, une fois que toute cette étape est terminée, et là vous reviendrez sur route 53 et à un certain moment, quand je vais venir sur le tableau de bord, hein, à un certain moment, le domaine que vous aurez acheté, eh bien, il va s'afficher. Hein. Et je reviens sur route 53. Route 53. Je clique. Voilà, le domaine que vous aurez acheté, on vous dira qu'il y a une zone qui a été achetée. Voilà, moi j'ai acheté le domaine devopssystem.com. Ça c'est important hein, pour pouvoir mettre en place un certificat, sinon c'est pas possible. On ne peut mettre en place qu'un certificat auto-signé qui n'a pas vraiment le caractère de protection et de sécurité que nous apporte un certificat avec un nom de domaine. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va aller dans zone hébergée. Dans zone hébergée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer ici l'idée de la zone. Alors pour récupérer l'idée de la zone, hein, pour bien avoir cette idée de zone, il faut cliquer sur le nom de la zone hébergée. Et là, normalement, je devrais peut-être mieux le voir, hein, cette idée de zone. Où est-ce qu'il est passé? On va revenir hein, sur zone hébergée. Idée de la zone. Voilà, on va faire comme ça. Et là, je récupère cette idée de zone hébergée. Je reviens sur mon code. Et dans
Terraform TFVAR, au niveau de route 53 ici, vous voyez, je vais coller l'idée de la zone ici. Donc comme ça, mon code Terraform connaît la zone hébergée, et donc ça lui permet à ce code Terraform, lorsqu'il va créer le certificat, de dire au composant ACM qui crée le certificat que cette zone m'appartient bien. Ensuite, il faut ici donner comme valeur à domaine name le nom du domaine que j'ai acheté. L'idée du VPC, c'est l'idée du VPC que l'on a récupéré tout à l'heure. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que c'est le même que nous avons quand on va sur le load balancer, dans les variables, on avait ici un ID de VPC. Hop, je le récupère et je vais coller ça dans les variables de route 53 ici dans TFVAR. Je colle l'ID du VPC ici. Je le colle. Voilà. Le nom du cluster, et là normalement c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour créer mon certificat. Et pour ça, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, donc ici, faire un... Donc je suis dans route 53, je vais faire un Terraform init. Et on va faire un Terraform apply ici. Je fais un yes. Et là, on patiente voyez, on voit le certificat qui se met en place et on patiente que tout ça se termine. Là, par contre, on a la création qui est complète. Et donc là, regardez, on a quelque chose qui va être très important pour nous. C'est quelque chose qui va permettre d'identifier ce certificat. C'est ça qui sera très important de récupérer par la suite. Alors, il faut voir dans route 53 ici, si on aurait pu mettre une variable output pour le sortir, mais c'est pas grave, on va le conserver. Ici, voilà, l'ARN du certificat, il est là, voilà, c'est celui-là. Hop, celui-là, je vais le conserver. Voilà. Maintenant, on va conserver cet ARN de certificat quelque part et vous faites la même chose que moi. Une fois que les certificats ont été créés, on va tester que ça a été bien fait. Donc on revient sur le document ici. On descend sur s'assurer que les certificats ont été créés. On a une instruction ici qui va nous permettre de lister la liste des certificats existants. C'est parfait. D'ailleurs, on a l'ARN de notre certificat qui est là. C'est celle qu'on avait récupérée tout à l'heure. Ici. Ça, c'est important. Ça identifie le certificat. On va en avoir besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va créer un déploiement et un ingress qui va utiliser le certificat. Donc pour ça, on va créer un fichier qu'on va appeler echo-server.yml qui va tout simplement déployer une application dont l'objectif ce sera d'afficher Hello, tout simplement, Hello from EKS, donc rien de spécial. Et puis également un service de type cluster IP qui va permettre d'accéder à ce pod qui fera fonctionner cette petite application, puisque l'objectif c'est de tester tout ça. On récupère ça et
on fait un CTRL-C. Par contre, on voit que ça va fonctionner dans un namespace qui s'appelle démo. Donc, il faut créer le namespace. On y va, hein, kubectl, create, namespace, démo. C'est pas kubectl, c'est kubectl, create, namespace, démo. Voilà, on crée ce namespace. On crée le fichier ecoserver.yaml dans un dossier à part, hein, et vous collez le contenu. Voilà, donc rien de spécial jusqu'à présent. Maintenant, il faut faire le ingress. Alors, le ingress, on le récupère juste dessous, et c'est lui qui va permettre de faire appel au certificat et d'utiliser le load balancer. Le ingress, il est juste dessous, là. Vous voyez donc le ingress.yaml, hein. Donc c'est le fichier ingress.yaml, vous le récupérez ici, CTRL-C, et vous allez, cet ingress, vous allez coller ici. Rien de spécial à cet ingress. On voit que c'est un ingress qui va utiliser l'ALB. Et surtout, ce qui est important, on voit ici qu'il faut qu'on lui donne l'idée du certificat qu'on vient de créer. Alors, on va aller la chercher, elle est ici. Vous voyez, c'est ça le certificat. Hop, voilà, on lui donne cette idée de certificat qui a été créée par le service ACM. Alors, on supprime ici et vous collez cette idée de certificat. Vous sauvegardez. Une fois que vous avez sauvegardé, vous appliquez kubectl, pardon, là c'est pas du tout ça, il faut aller sur le dossier test, hein, dans lequel il y a ces deux fichiers que je viens de créer. Donc cd .point ici, vous c'est en fonction bien sûr, hein, cd .point de l'endroit où vous avez fait ça. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel dossier, hein, vous faites un ls, vous avez les deux fichiers, terraform init, terraform init, kubectl apply -f. Il y a un mélange entre terraform et kubectl. Voilà, c'est bon. Voyons, kubectl get pods -zen, le namespace c'est démo. Il faut aller les voir circuler dans démo, tourner dans démo. Ensuite, on a kubectl get svc -n démo. Comme ça, on va avoir tous les services, hein. Et puis on peut avoir le ingress également, ingress également. Voilà, tiens, on a notre ingress ici et on a notre ici l'adresse de cet ingress. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, l'objectif, c'est que cette adresse de load balancer, hein, voilà, eh bien, il va falloir créer une correspondance avec notre nom de domaine dans Route 53. On revient dans Route 53, on clique dans Zone hébergée. Voilà, c'est devopssystem.com ici, on clique dessus. Et là, on va se créer un nouvel enregistrement de ressources, hein. Cet enregistrement, le nom de domaine, c'est devopssystem.com, devopssystem.com, ici. C'est un enregistrement de type A. Là, ici, on peut activer l'alias, hein. Le point de terminaison qu'on va choisir, c'est un alias vers une application et un classique load balancer. Ici, on choisit une région qui est EU Ouest 3. Où est-ce qu'elle est passée? EU Ouest 3. EU Ouest. J'ai du mal à la voir. Voilà, EU Ouest 3 ici. Ici, on va choisir un point pour l'équilibrateur de charge. Donc là, il nous le fait apparaître tranquillement. Le routage, c'est le routage simple, et on clique sur créer des enregistrements. Voilà, on attend
un petit moment hein, que l'enregistrement se propage avec succès. Dernière étape, donc si je teste le curl HTTPS bon, faut attendre un peu, hein, bien évidemment, DevOps system.com, là, je vois que ça marche, hein, l'application est bien sécurisée. Voilà. À la fin, on détruit tout, donc on fait un cd ls, ça c'était le cluster EKS. On va commencer par détruire cd route 53. On va faire terraform destroy. Voilà pour commencer. Yes. Donc là, le route 53 va être complètement détruite. Il faudra faire la même chose avec le load balancer et faire la même chose avec les ressources EKS hein, pour ne pas laisser filer des charges. Donc on patiente un petit moment que le route 53 soit détruit. Il faut patienter un peu. Ensuite, il faudra donc, une fois que route 53 aura été détruit, faire la même chose dans l'ALB. Hein. Donc là, je me mets sur ALB. J'ouvre ça dans un terminal WSL. Hein. Mais l'essentiel, c'est d'aller sur le dossier ALB et de faire terraform destroy. Vous détruisez absolument tout. Voilà. Et après, il faudra aller contrôler quand même sur la console que tout a été détruit, hein, que Terraform ne s'est pas arrêté en chemin. Voilà. Là, il commence à détruire hein, l'ALB, on répond yes. Voilà. Et il restera, après que l'ALB, voilà, l'ALB est détruit, c'est assez rapide, hein, on fait un CD, point. Là, l'objectif, c'est de détruire l'infra EKS, hein, Terraform, Destroy. Voilà, je détruis l'infrastructure Terraform qui a été créée. Il faut tout détruire. Seule chose que vous ne pourrez pas détruire, c'est bien sûr Route 53, hein, qui lui a été créé, pour lequel on a payé un abonnement. Voilà. Et à l'issue de ça, donc il faudra aller contrôler sur la console AWS une fois que ça sera terminé.